sur 60 personnes, je dois avoir un retour. A few moments later. Ok. Non, mais oui, Et je peux ensuite, on nous- faire je peux faire ça. Je te présente une session de mentoring avec Andy sur l'erreur à ne pas faire dans tes messages de prospection, surtout si tu as 0 réponse. Un gars qui m'a dit oui, vas-y, va contacter, machin, nanana. Le reste, personne me répond. Sur les nouveaux contacts, tu vois, des gens que je ne connais pas, que j'ai rajoutés dans le second degré, tu sais, Ouais, dans mon cercle de second degré, ouais, j'ai eu qu'un retour qui m'a dit vas-y, contacte cette personne-là, elle pourra peut-être t'aider. J'ai ok. contacté cette personne qui m'a juste ignoré. Voilà. Et je t'avoue Alors, que oui, quand tu as contacté la dernière personne là, qui t'a oui. ignoré, qu'est-ce que tu lui as dit quand tu l'as contacté? Je lui ai laissé un message sur LinkedIn en lui disant qu'est-ce que je lui ai dit? Attends. Non, j'ai fait comme on avait dit, c'est-à-dire que je l'ai contacté, un peu comme on avait dit. Peut-être que voilà, mais je l'ai ajouté sans rien d'autre. Alors, petite, comment dire, petite précision. Quand Oui, tu viens de la part de quelqu'un, c'est le seul d'accord. moment où tu mets un message. D'accord. Ok. Tu sais pourquoi? Parce que tu dis, écoute, dans le message de connexion, je viens de la part de monsieur machin chose. Il m'a dit qu'on devrait se connecter parce qu'on a des choses intéressantes à échanger. D'accord. Pourquoi? Ok. Parce que lorsqu'il va voir ta demande de connexion, il va Oui. voir un nom qu'il connaît. Ça D'accord. va créer de la confiance. Les gens que tu rajoutes et que tu mets aucun message, c'est les gens que tu ne connais pas, ni d'Ève ni d'Adam. D'accord? Tu les ajoutes, ils voient D'accord. ton profil, ils acceptent ou pas. Les gens qui D'accord. te mettent en relation, alors c'est pas perdu. Ce que tu peux faire, c'est ce gars-là, tu le retires de ta demande d'ajout. D'accord? Et je le remets, mais avec un message. Voilà, c'est soit ça. Mais tu ne vas pas Ok. pouvoir le faire tout de suite, tu vas le faire que dans 3 semaines. Parce que LinkedIn te bloque pendant 3 semaines le fait de rajouter cette personne-là une nouvelle fois. D'accord. Bon, ok, on fait ça. Bon, je vais le retirer tout de suite et on va le rajouter comme ça. Ok. Donc ça, il ne faut Cela pas. ouais. Hein. Quand on te met en relation, la mise en relation, c'est ça qui est important. Va contacter cette personne. Je viens de la part d'un tel. Et c'est ça qui fait que la personne va répondre parce qu'elle voit un nom connu, elle voit qu'il y a un intérêt, elle dit OK, je vais daigner répondre. Ok. Maintenant, les gens à qui tu as envoyé, alors tu as rajouté plein de gens, tu en as une soixantaine qui ont accepté. Oui. On est d'accord? Cette soixantaine, tu les as envoyé un message et il y en a une personne qui t'a répondu ça. Les gens que tu as envoyés là, les messages, qu'est-ce que tu leur as dit? Premier message, voilà, par exemple, hello Amouche, merci pour la connexion, content de faire partie de ton réseau. C'est assez standard, d'accord? Donc, Ouais. j'ai laissé après 2-3 jours, voire parfois plus, parce que j'étais parti en voyage. Ouais. Et je suis revenu après, là, sur la suite, hello Amouche, voilà, je te contacte pour prendre des nouvelles aussi, mais voilà, bon, je me cherche à lancer comme un DEP. Voilà, de ce fait, je recherche des petites et moyennes entreprises qui développent. Peut-être que c'est trop long. J'avoue qu'en fait, moi, Attends, fini. voilà. Je recherche des petites et moyennes entreprises qui développent des logiciels pour préparer pour les aider dans leur mise en production. Voilà, j'aide ces entreprises en mettant du CI/CD, en automatisant leurs tests, leur déploiement. Et j'accompagne également la création de reporting et de tableaux de bord, de data vise, pour donner aux équipes et aux dirigeants une vision claire de leur performance. Est-ce que tu aurais des gens en tête qui ont ce genre de problème? Ok. Amouche, il est quoi, lui? C'est quoi son profil? Attends, Mouche, je vais te dire ça, bouge pas. Hein. Il est DevOps, plateforme engineer DevOps Kubernetes, voilà. Ok, d'accord. Oui, il est beaucoup trop long ton message. D'accord, ok. Vu que ça ne marche pas, parce que là, tu as envoyé des messages et tu n'as pas eu beaucoup de réponses, Mm. essaye d'être un peu plus direct. C'est-à-dire que quand c'est un DevOps, on va parler DevOps. Quand ce n'est pas un DevOps, on va parler. Est-ce que tu as d'autres types de profils ou bien tu as rajouté que des DevOps? Ah non, alors c'est ça aussi le truc. Comme en fait, je me suis aperçu que je faisais du DevOps, mais aussi du DataVis, j'ai Ouais. rajouté des gens DataVis. Donc pour l'instant, comme sur le DevOps, ça a mis un résultat toute somme nul, quoi. Je dirais même pas médiocre parce que là, il n'y a qu'une réponse. J'ai rajouté aussi des DataVis. Je n'ai pas encore balancé tout ce qui est DataVis, mais ça va venir. Je pense que là, en fait, je vais juste dire, voilà, j'accompagne la création sur des reportings et des tableaux de data vise. Il faut que je l'améliore un peu, mais pour que ce soit plus punchy, genre en une phrase. Et
moi, je ne l'aurais pas mis. En fait, quand tu dis que tu rajoutes des data viz. Oui. Les data viz, c'est quoi leur job? C'est de faire des tableaux de bord. dashboards. Ouais. Si tu leur dis j'accompagne des gens à faire des dashboards, tu leur parles de leur métier. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils se disent, bah, en fait, non, moi, je suis déjà là pour ça. Pourquoi tu me contactes moi pour ça? Exactement. Quand tu envoies un message à quelqu'un, tu dois lui parler de sa vie à lui. Toi, en tant que data viz, d'accord, vu que tu en as fait, c'est quoi les pain points ou c'est quoi les douleurs ou les problèmes que tu vis en tant que data viz? Bah, Ils sont chiants à faire. Ils sont chiants à faire. Ils sont avec des plateformes propriétaires. Non, ils sont chiants à faire, ça c'est moi qui dis. Prouve-moi des choses qui sont chiants à faire. Ils sont chiants à faire. Il faut synthétiser les données. Mais c'est le boulot d'un data viz. Donc, je veux dire, le boulot d'un data viz, c'est comprendre les données aussi. Comprendre les données et ça, c'est chiant à faire Ah, tu veux dire comment moi je pourrais ah oui, bah regarder les données, comprendre les données, ça c'est ultra chiant à faire. Et les représenter pour que les statistiques soient cohérentes avec les données, ça c'est ultra chiant à faire. Est-ce que les data viz aiment faire ça? Ou bien leur valeur ajoutée n'est pas là-dessus? Leur valeur ajoutée, non, elle n'est pas tout à fait dessus. Elle est plus sur la présentation et faire du storytelling sur les données. Mais Mais tout ce qui est sale, c'est-à-dire le traitement des données et ainsi que la mise en production des données pour les ça c'est ultra chiant à faire quoi. Et ça je peux le faire. Ok, très bien. Tu vois, c'est ça dont il s'agit. Quand tu parles à quelqu'un, tu dois te mettre à la place. Moi, je viens pour l'aider lui. Est-ce que ça veut dire que tu vas faire ça toute ta vie? Non. Ça veut juste dire que le message que tu vas envoyer à cette personne-là doit résonner avec elle. Ensuite, tu vas voir les opposants. En fait, c'est comme toquer à la porte. Tu toques à la porte. Si tu as un masque qui fait peur, je sais pas, un masque d'Halloween, et que tu as une tronçonneuse dans la main, il n'y a personne qui va t'ouvrir la porte. Ils vont regarder par derrière. Ils ne vont pas ouvrir la porte. Même si derrière tu vends des trucs hyper cool et que c'est toi qui rapportes des millions à la personne, elle ne va simplement pas ouvrir. Donc, le but, c'est qu'elle ouvre juste la porte. Et une fois qu'elle a ouvert la porte, qu'elle daigne répondre, c'est de discuter pour savoir toutes ces emmerdes, où est-ce qu'elle bosse, etc. La conversation va commencer sûrement sur ce qui est emmerdant pour le data viz, mais peut très bien se terminer sur quelque chose qui n'a rien à voir et qui te fait signer quelque chose. Ok. D'accord? Et c'est ça, en fait, qui est important. Donc, quand tu parles à quelqu'un, tu vois, quand tu parles à des DevOps, c'est pas faire la CI/CD, tout ça qui est chiant. Ce qui est chiant, c'est sûrement autre chose. Moi, en tant que DevOps, ce qui est chiant, c'était de faire tourner les CI/CD, attendre qu'elles fonctionnent. Oui, parce que moi, faire les YAML et tout ça, j'aime faire et tout. Par contre, lancer ou sinon réimporter d'un vieux repo dans le nouveau, etc. Bon, il y a pas mal de choses. Ouais, c'est ultra chiant. J'entends. C'est vraiment ultra. Quand tu parles à des gens, tu dois leur parler de leurs problèmes à eux. Donc, ça, c'est le premier point. Si tu veux qu'il y ait un maximum de réponses. Ensuite, dans la conversation, tu peux demander avec qui tu bosses, etc. On fait connaissance, on réseaute et tout. Avec qui tu bosses, pour qui tu fais de la data viz. Et en parlant comme ça, tu vas pouvoir mettre la main sur « Ah ouais, mais tu fais ça aussi, mais vous n'êtes pas trop… Tu vois, le deuxième problème, c'est qu'on a trop de projets à faire et on n'a pas assez de personnes en interne pour nous aider. » D'accord. Mais ça, il n'y a personne qui va te le dire dès le premier contact. C'est en discutant avec la personne que tu vas voir peut-être que ce problème-là émerge. Mais en fait, il y a 1 million de choses qui peuvent émerger à partir du moment où les gens commencent à te répondre. Mais c'est ça le truc. C'est que là, comme j'ai pas eu de réponse, je me suis dit, mais merde, qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui a merdé quoi dedans, tu vois. Non, mais en fait, alors, il n'y a pas 155 trucs. Hein. Si les gens ne répondent pas, c'est tout simplement parce que ça ne leur a pas donné envie de répondre. Point barre. Ça ne veut pas dire que ce que tu dis est nul ou pas bien ou ce que tu as fait que c'est de la merde ou quoi que ce soit. Non, ça veut juste dire, pour cette cible-là, la manière dont tu as parlé, point barre, ça ne leur a pas donné envie de répondre. Ok. Maintenant que tu me dis la manière dont tu me l'as dit, 60, ça va, hein, tu es encore large, hein, des DevOps à l'échelle de la France.
tu en as encore des milliers. Donc, c'est bon, tu as largement de quoi faire. Ok, bon, bah écoute, on va faire ça. Je vais refaire mon speech pour une partie pour le DevOps. Comment parler de leurs problèmes, comment eux me parlent de les faire tirer, et comment faire pour les data viz pour les faire parler de leurs problèmes aussi. Oui. Attends. Vas-y. Fais un par un. Commence par les DevOps. Tu as déjà commencé à ajouter des data viz ou pas du tout? Un peu, ouais, un peu. Et moi, ce que je t'aurais conseillé, c'est commence par les DevOps. D'accord. Pourquoi? On a déjà envoyé plein de messages là qui n'ont pas donné de réponse. Oui. Moi, ce que j'ai fait, et ce qu'on avait déjà fait avec Hamza dans l'accompagnement une fois, c'est de recontacter les gens qui n'ont pas donné de réponse la première fois, avec un brin du coup. Écoute, je me rends compte que j'ai envoyé un message, ça fait pub, ça fait spam, moi-même, je ne l'aurais pas ouvert. Je suis désolé, je reprends. Ok. Non, mais oui, Et je peux ensuite, faire je peux faire ça. Tu comprends? Oui, Pourquoi? Au pire, il se passe quoi? Au pire, les gars, ils ne te répondent toujours pas et ça s'arrête là. Au mieux, ils trouvent ça marrant et ils comprennent. Ils disent, OK, le gars, il est juste authentique et avec ses fragilités, c'est très bien, ça me va. Et ça va naturellement, les gens qui vont répondre seront dans un meilleur mood. Tout simplement parce que tu as montré juste de la vulnérabilité. Quoi. Tout simple. C'est con, hein? C'est aussi con que ça. D'accord? Donc, ça, c'est très bien. Tu peux repasser sur les 60. Ça te permet de tester. Avant même de faire des nouveaux ajouts, avant même de faire des nouveaux DevOps, si déjà là, en refaisant ça, ça fonctionne mieux, il y a plus de réponses, il y a plus de conversations intéressantes, t'embête pas avec les data viz. Refais une salve de nouveaux DevOps avec ce nouveau message. Ok. Bon, ok, on va faire ça. On va faire ça et on va faire ça. Par contre, je veux absolument lire ton message avant que tu l'envoies. Ok, je te laisse-moi le retravailler un peu dans la journée et je te le renvoie ce soir au max. Et tu le liras quand ce sera la bonne zone. Ok. Ça, c'est point numéro 1, c'est ça. On reprend les DevOps, on les envoie, on voit ce que ça donne. Okay. En attendant, tu as deux choix. Alors, donc, ça, tu vas le faire là cette semaine, le temps que les gens y répondent et tout, le temps que tu refasses ta relance et tout. OK. En parallèle, tu as peut-être du temps. En parallèle, tu as deux choix. Soit tu continues des DevOps et tu essayes la nouvelle mouture. C'est ce que je te préconise avant de switcher sur les data viz. OK. Pourquoi? Parce que data viz, ça a été ton second choix. Oui, c'est vrai. Donc, quitte à pousser le bouchon, autant pousser encore sur les DevOps. Tu auras une deuxième salve de personnes qui, eux, sont frais, dans le sens où tu n'auras pas envoyé un premier message où ça a un peu merdé, etc. Ce n'est pas grave. Et ça te permettra de tester. Là, tu n'attends pas 60. Tu peux attendre, je ne sais pas moi, 20, 30 personnes à qui tu as envoyé. Comme ça, les 60 premiers plus les 30, 40 qui vont, ça fait 100 au total. Boum, on est bon. OK. À ce moment-là, tu verras que derrière, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attaque les data viz, etc. ou pas? Bon, OK. Bon, écoute, je reste pour l'instant sur les DevOps. Je ne vais pas réenvoyer le message tout de suite. Je vais le retravailler un peu aujourd'hui. Il faut juste que… Oui. Et puis, je te le fais valider et tu me dis ce que tu en penses. Et puis let's go, quoi. OK, on fait comme ça. Toi aussi, tu veux bénéficier d'un accompagnement individualisé pour pouvoir développer ton activité de freelance tech. Toutes les informations sont dans le premier lien dans la description, juste en dessous de la vidéo. À très vite.